pas que ça met trop de temps. Donc, ceux qui vont prendre le live en cours, ils vont le prendre. Ceux qui vont suivre en différé, ils suivront, il n'y a pas de souci. Puisque là, ils ont recommencé à me, à me signaler des pages. Donc, comme je vous disais, le nouveau profil que je viens de créer il y a à peine quelques jours là, ils ont voulu me le bloquer. Je n'avais pas accès. Rien du tout. Là, je l'ai eu. Alors, qui me demande un ami là? Écoutez, moi je vais parler. Je m'en vais sur mon WhatsApp. Alors, je commence par quoi? Je vous présente Madame Yo Mba Agathe. Son nom de jeune fille, Mfumungomo Obam Agathe. Donc, cette dame que vous voyez, je vous ai dit l'autre jour qu'elle est dans les placements. Vous vous souviendrez qu'il y a une affaire qui s'était passée, qui avait éclaté, je crois, en 2017 à Libreville. Et la dame qui avait été arrêtée à l'aéroport à son retour de Dubaï, c'était Madame Mifumou Flavienne. Mifumou Flavienne, je la connais très bien aussi, hein, je la connais. Une très belle femme comme ça. Vous savez, Mifumou n'était pas seule. Voici la complice de Mifumou. C'est la complice de Mifumou. C'est cette dame qui avait aidé Mifumou à s'évader. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Marcus Garvey, mettez les cœurs s'il vous plaît, protégez-moi le direct. Ils ont commencé à me... Vous allez voir que même le live là, après, ça va hacher. Ça va hacher. Donc, mettez les cœurs. Est-ce que vous mettez les cœurs? Parce que je ne vois rien du tout. Je vois simplement que Apolline a partagé. Marcus, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu as commenté, mais tu n'as pas partagé. S'il vous plaît, mettez des cœurs. Ceux qui sont connectés, mettez les cœurs. Voilà. Alors, voici la complice de Madame Mifumou Flavienne. Quand l'affaire éclate, voilà, moi je ne vois pas. Je ne vois pas. Parce que tout justement, c'est une page qui est signalée par Charelle en panne. C'est elle qui fait ce travail. Donc, vraiment, mettez le cœur. Donc, quand l'affaire éclate à Libreville, la complice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend... Oui, mais il faut mettre les cœurs et il faut partager, Marcus, s'il te plaît. La page est restreinte parce que c'est signalé. Je n'avais même pas la main sur ce compte-là sur cette page-là pendant plusieurs jours. Je ne savais pas où c'était passé. Comme j'étais en train de chercher le nouveau compte, je le cherchais. J'ai encore un autre que je n'ai pas la main dessus. Donc c'est ça là. Qui me fait ça? C'est Charelle en panne. C'est elle qui le fait. Elle a avoué lorsque mes enfants l'avaient porté plainte. Et là, aïe, voilà, c'est ce qui va se passer. J'arrive là-bas, mais je raconte d'abord les faits tels qu'ils se sont déroulés, tels que ça nous était caché à tous. Voilà. Alors, l'Amazon va vous raconter. Quand elle voit que ça chauffe, la complice est déjà... la police, les enquêtes sont déjà menées, l'affaire a éclaté. La fille qu'ils avaient arraché le bébé a été portée plainte. Donc, les enquêtes ont été ouvertes, ça chauffait. Eh bien, qu'a fait cette dame? Cette dame, comme elle a des véhicules, elle a pris un véhicule. En fait, elle a loué. Elle avait loué un véhicule. Elle n'avait pas utilisé son véhicule elle-même. Elle avait loué un véhicule qu'elle a donné. Elle a confié à son grand frère. Et c'est son grand frère qui avait conduit Madame Mifumou Flavienne hors de Libreville. Arrivé de l'autre côté là-bas, c'est à partir de là que Madame Mifumou a pris la peau d'escampette pour se rendre à Dubaï. C'est pour cela que quand elle allait rester à Dubaï pendant un moment, elle n'allait pas rester. La bêtise qu'elle a eu à faire, c'est que elle n'est pas restée à Dubaï toute sa vie. Elle devait rester là-bas pendant des années. Mais elle s'est dit, certainement, l'affaire s'est calmée.
Elle va revenir. Mais quand elle arrive à l'aéroport, on l'accueille comme, voilà, c'est comme ça qu'on l'arrête. Elle est conduite directement et puis elle est condamnée. Alors que sa complice à elle, c'est cette dame. Et je vais vous dire, quand Madame Ifoumu, Flavienne, part à Québec, les deux que vous voyez, les deux, avec celle-là, elles allaient s'entretenir dans la nouvelle maison. Bon, parce que c'est nous autres qui connaissons un peu chez elle. Donc, elle avait fait un petit studio. Elle a fait un studio, le studio de sa défunte fille. Donc, c'est dans ce studio-là, dans l'une des chambres, qu'elle recevait Mifumu. Là-bas, elle pouvait mettre des heures et des heures et des heures. Et la femme que vous voyez là, elle a un gourde. Vous connaissez les gourdes, non? Avec ceinture, là. C'est que les femmes qui disent qu'elles sont entre elles, elles font. Elle a ça. Donc, elle a l'habitude de recevoir des femmes chez elle. Elle rentre dans la chambre, soit disant qu'elle va faire des prières. On a des témoins. On a des témoins de ça. Vous êtes au salon comme ça, une dame arrive, elle va dans la chambre, elle dit qu'elle va faire des prières. Les prières qu'on entend pas au nom de Jésus, les prières qu'on fait qu'à deux là, les prières, on ne s'intéressait pas. Mais la personne, il y a une seule personne qui sait ce qu'elle fait. C'est Apolline Mesure, parce que c'est elle qui l'avait acheté et elle a envoyé le Gorumissé. Elle-même connaît le Gour là, que ça walk là-bas. Voilà, ça walk là-bas. Donc elle-même connaît ce qu'elle fait avec ça. Alors, bref, on continue. Donc, hormis que cette femme soit dans le placement des enfants, elle a placé aussi l'enfant de notre petite cousine. Elle est née du petit frère à papa. Donc, papa Mintor, c'est comme ça qu'on l'appelle effectivement, Mintor Minkizo, le plus jeune, le dernier de nos pères. Donc, notre petite sœur, là, je vais citer son nom, hein, Adèle. Adèle, Mintor. Comme elle n'a pas continué les études, elle a pris sa petite sœur là, elle a mis dans la maison. Elle emploie cette fille-là comme une esclave. Donc, je voudrais bien que les affaires sociales, si le Gabon était vraiment Gabon, ce que je suis en train de dire ce soir, s'il y a des experts, je vous dis la vérité que allez-y faire un tour chez cette femme. Vous allez découvrir des choses. Elle garde notre petite sœur là dans sa maison. Il y a une autre dame, elles sont en deux, ce sont ses esclaves. Elle ne paye pratiquement pas ces dames-là. Vous savez que normalement, le SMIC, c'est 150 000. Mais elle ne donne, elle n'arrive même pas à 50 000 francs. Et c'est sa propre petite soeur, elle peut même mettre sa fille. Elle maltraite, elle maltraite Adèle avec ses enfants. Et elle a placé le premier fils d'Adèle chez un pasteur à Lambaréné, dans une église. Ça fait des années que on ne voit pas cet enfant, on ne sait même pas si l'enfant la vit. Ce sont les petits qui ont dit ça récemment à ma grande soeur quand elle est partie au Gabon là-bas, parce qu'elle m'avait dit j'ai beaucoup de choses dans mon cœur comme ça là-haut. Je vais te parler. C'est pour cela que je vais m'asseoir là. Comme eux-mêmes, ils ont cherché les problèmes, eh bien, nous, on vient seulement dénoncer. Voilà. Donc, cette femme que vous voyez là, elle est dans l'exploitation de la personne humaine. Voilà. C'est l'esclavage moderne. Elle emploie des personnes à domicile qu'elle malmène, elle maltraite et elle paye très mal, même de son propre sang. Donc, je demanderais que les affaires sociales, qu'une assistance sociale puisse passer à Québec. Quand vous passez, c'est-à-dire que la route là, c'est, vous voyez, entre la pause à Québec et Cosmopark et comment ça s'appelle, à Québec Poteau là, le, 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 la station d'essence qu'il y a là. Vous voyez au milieu là, non, il y a eu une ouverture une route qui passe dans les eaux là et qui arrive pratiquement de l'autre côté. C'est là-dedans, dans ces Akébé là-dedans que vous arriverez au grand portail noir là. On a appelé ça Guantanamo. Je vais vous présenter et vous présenter le portail. C'est chez cette dame là. Vous allez voir le portail là. Attendez, je cherche le portail de Guantanamo. Dans un portail. Moi, je sollicite les affaires sociales. Je sollicite les affaires sociales. Je sollicite les affaires sociales. Vous voyez, vous allez voir ce portail-là que je suis en train d'afficher. Vous allez voir ce portail-là. Vous voyez, quand vous
Quand vous revenez de la pause à Kébi pour aller à Kébi-Poto, vous voyez dans le creux qu'il y a là, avant l'école Bellevue 1. Donc, il y a une route goudronnée là, du côté droit. C'est par là la route là. C'est par là. C'est là-dedans. Et vous allez voir ce portail-là. Vous allez voir vous voyez ce portail, je vous présente. C'est chez Madame Mfumongomo Bam, Agathe, épouse Biyomba. Voilà. Elle est grosse comme ça. Bien grosse, toute ronde. Le portail noir, on a appelé ça Guantanamo. C'est là-dedans qu'elle emploie, elle séquestre, elle est dans l'esclavage moderne. Elle emploie sa propre petite sœur comme une esclave. Elle emploie Notre-Dame. Elles sont à deux là-dedans. Elles sont mal payées. Elle a même placé l'enfant d'Adèle chez un pasteur. Voilà. Je vous dis qu'au fur et à mesure que je viendrai, il y a des choses qui vont sortir. Ne négligez pas ce que je suis en train de vous dire, s'il vous plaît. Il faut qu'il y ait une assistance sociale qui aille là-bas. Oui, la nouvelle route, Ronnie Berlusconi. C'est la nouvelle route. La nouvelle route là. Regardez bien ce portail. Ce portail-là. Il y avait les eaux par là. Quand vous arrivez chez elle, vous pouvez remonter et vous arriverez à l'immeuble d'Alomita. Voilà. C'est chez cette dame-là où il y a l'esclavage moderne. Je vous dis la vérité, je ne raconte pas des histoires. C'est ma propre petite cousine. Je l'avais laissée là-bas. J'avais laissé Adèle là-bas avec les enfants. Et je ne savais pas que derrière moi, elle est restée à faire placer le premier garçon d'Adèle que j'avais laissé. J'avais laissé cet enfant-là tout petit. Elle a placé cet enfant-là chez un pasteur à Lambaréné. Donc, la nouvelle rue avant l'école de Bellevue 1 à droite, en venant du poste d'Akébé. Et cette rue sort à Québéville. Voilà, merci pour la précision. Vous voyez. Donc, vous avez vu déjà le portail de chez Madame Biomba Paul. Voilà. Vous l'avez vu. Et là, je vais enlever pour que vous puissiez voir l'expression de mon visage. Voilà. Et celui-là. Je vais enlever un peu la lueur là, ça me fait trop de... Ok. Ok, Ronnie, vous voyez exactement. Je vous jure, allez-y chercher les assistantes sociales. Allez-y faire une enquête sociale dans cette maison. Vous allez découvrir. La petite Adèle ne voudra pas parler parce qu'elle a très peur. Elle ne sait pas où on pourra la mettre. Elle va se taire. Mais demandez aux petits-enfants. Vous posez la question, où se trouve leur grand frère, leur aîné? Ils vont vous dire qu'il est à Lambaréné. Prenez mon live. Prenez mon live. Je vous en supplie. Sauvez cette fille-là avec ses enfants. Ils sont séquestrés. Elle a séquestré Adèle avec ses enfants. Elle a séquestré Adèle avec ses enfants. Vraiment, je demande, parce que la famille les autres vivent à gauche, à droite. Je demande à ce que la famille Nkizomito se lève contre cette femme. Elle est en train de maltraiter Adèle. Elle profite de la situation de précarité dans laquelle Adèle se trouve pour la manipuler, pour l'emmerder, pour la déshumaniser en la faisant travailler à un prix, c'est-à-dire à un montant qui ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. Voilà. Elles sont à deux, hein, je vous dis. Elle exploite deux femmes. Attendez. Je dois avoir... Attendez, je vais aller... J'arrive, hein, le live va peut-être être long. Attendez, je vais vous faire voir quelque chose.
Hein, Charles Lampane est déjà... Charles Lampane est déjà... Elle dit que si tu veux travailler la terre, elle est partie faire les photos là où il y a les... Là où il y a les caterpillars avec les cheveux de mort sur la tête. Regardez la chose qui nous insulte. Regardez. Regardez. Regardez la chose. Regardez la chose qui nous... Regardez la chose. Regardez. Avec des cheveux. Avec des cheveux. C'est même pas des cheveux. Conneries comme ça. Merci à Pauline. Tu as déjà partagé le direct. Je suis en train de chercher quelque chose. Je suis en train de chercher quelque chose. Je vous dis que c'est grave. Allez-y du côté d'Akebe. Vous allez découvrir une grande souffrance dans ce portail-là. Derrière ce portail, je vous jure, les affaires sociales sont où? Où sont les affaires sociales? Où sont les affaires sociales? Je suis en train de chercher quelque chose. Oh là là, est-ce que je vais vite retrouver ça? Je suis en train de chercher. Vous allez les voir. Là où elle danse avec sa sœur. S'il vous plaît, partagez le direct, invité du monde. Voilà, j'ai trouvé. Alors, avant que je ne vous présente tout ça, je vais vous raconter quelque chose, toujours sur la dame. Alors, on était sur les placements d'enfants et sur le fait qu'elle incite les femmes d'aller se faire exciser, se faire enlever le clitoris moyennant une somme d'argent. Parce que cette femme que je vous présente, là, le live est déjà, on est en train, je vois que mon live se bloque. Oui, taguez le ministère, le ministère de la Santé et des Affaires sociales. Taguez aussi la présidente de la République. Taguez la gendarmerie. Taguez tout ce qu'il y a. Taguez, s'il vous plaît. Taguez-les. S'il vous plaît, taguez. Taguez-les. Taguez. Taguez vos amis. Taguez-les sur ce direct. Pour moi, elle est en train de monter parce qu'il faut qu'on arrête cette femme. Je vous jure qu'elle est en train de... Elle maltraite des personnes. Je vous le dis devant Dieu. Donc, cette femme-là, elle est aussi dans les ventes de clitoris, la mafia des clitoris. Elle avait proposé à Pauline Mesue. Elle avait proposé. Elle a amené, elle dit que voilà, allons. Heureusement qu'elle a été sensible, s'est dit, mais je vais enlever mon clitoris, pourquoi? Oh oui, tu vois que comme tu as l'enfant malade, ton enfant, tu pourras aller te faire soigner en France, machin, tout ça là. Vous savez combien on devait lui donner? Près de 200 000 à 800 000 francs. Et 800 000 francs ne peut pas entretenir un enfant qui est malade, qui a une maladie de longue durée. Elle fait partie des femmes qui incitent, qui font des placements dans le clitoris. Ils enlèvent, et elles te manipulent. Toi aussi, tu acceptes. Après, allez, hop, elle t'emmène. On enlève le clitoris, on te donne un petit quelque chose. Elle est dans cette mafia-là. Attendez, je mets sa photo. S'il vous plaît, taguez, s'il vous plaît, taguez, taguez. Je mets le visage de la dame qui est dedans. Voilà. Je mets ça ici. Voici son visage. Si je mens, elle n'a qu'à porter plainte. À Agarobam, si je mens, porte-moi plainte avec Apolline. Elle a des preuves. Le formulaire qu'on lui avait donné pour le clitoris là, le formulaire, elle a ça. Elle va sortir ça. Donc, porte-nous plainte. Agarobam, épouse Biyomba, tu as assez fait. Tu as assez fait. Donc, cette dame que je vous présente là, elle est dans les placements des clitoris. Elle est dans ce oué-là. Elle est dans ça, dans cette mafia-là.
Elle est dedans. Elle a commencé, elle a continué, bon, encore, elle a vraiment démontré qu'elle me combat. Elle a appelé Apolline Mesue en disant à Apolline Mesue que il faut que tu ailles combattre Nana, la générale, tu dois la combattre parce que elle parle mal d'Oseni. C'est comme ça que la grande lui dit que, mais comment tu me demandes d'aller la combattre? Oseni, c'est qui? Les gens qui détruisent le Gabon? Hein? Oseni était venu ici, là, en babouche. Il était vulcanisateur. Elle lui a rappelé que non, non, non. Ma petite soeur, elle fait du bon travail. Nous, on est contre les bongos. Comment tu peux me demander de combattre ma propre petite soeur et pour défendre Oseni? Oseni, c'est qui? Je vous assure, elle est là, c'est parce qu'elle ne peut pas monter dans le direct. Elle devait monter. Elle-même va témoigner un jour de tout ça. Elle m'a appelé pour me dire que regarde ce que la grande soeur me dit de te faire. Mais je ne vais pas te combattre. Tu as tout mon soutien. Tu as mon soutien. Voilà, elle est avec Oseni. Et elle avait proposé à ma grande soeur là d'aller rencontrer aussi Oseni. Elle a dit que moi, je ne vais pas aller rencontrer Oseni. Ils sont dans la mafia que vous ne pouvez pas comprendre. Des trafics d'organes. Le clitoris, c'est un organe humain de femme. Ils sont dans ce trafic-là. Cette dame est dans ce trafic. Allez-y à Québec. Je vous dis, ouvrez une enquête. Allez-y. Je vous dis qu'elle, ma grande sœur, Apolline Mesue, est une victime. Dieu merci qu'elle n'a pas accepté de faire la chose. Sinon, on devait enlever son clitoris. Elle dit carrément à Apolline que, à Moigné, à ma combi, tu fais quoi avec le clitoris? Vends ça. Elle dit ça carrément à la grande sœur, à ma grande sœur. Elle dit, Agathe, comment tu peux me dire que je fais quoi avec le clitoris? Mais c'est une partie que je suis née avec ça. Pourquoi je vais me débarrasser de ça? Elle-même fera un jour la vidéo, elle va parler de cette histoire de clitoris-là. Elle dit, je ne peux pas enlever ça. Et je vais donner ça à qui pour faire quoi? Le formulaire est là. Donc, elle devait signer. Et quand tu signes comme ça, tu ne peux plus aller te plaindre. Quand tu signes comme ça, tu ne peux plus porter plainte. Quand tu signes comme ça, c'est que tu te tais. C'est un arrêt de mort. Et c'est ton sang qui s'en va. Voilà ce que la femme l'a fait. Mais elle doit être dénoncée. Mais bien sûr, s'il y a d'autres personnes, s'il y a d'autres femmes qui ont été manipulées par Madame Agarobam, s'il vous plaît, venez me rejoindre en inbox, venez témoigner. Il faut que cette femme-là fasse la prison, s'il vous plaît. Il faut que cette femme-là soit interpellée et qu'elle fasse la prison. Voilà. Merci beaucoup, Ronnie, de m'avoir donné cette idée-là. Donc, je lance un appel à témoins. Si vous avez été perturbé, abordé par cette femme, si vous avez été pris, elle vous a amené dans ce réseau et on vous a enlevé votre clitoris, n'ayez pas honte. Vous pouvez revenir en arrière. Justice sera faite. Et je pense même que on les répare ici, hein, quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas comment ça se passe. Hein. Je ne sais pas si c'est vraiment les vrais. Je ne sais pas comment ça se passe, mais ma soeur m'a dit que ça se répare. Mais quand ça a été enlevé comme ça, je ne sais pas comment ils le font. Mais la vérité, c'est qu'il faut qu'on dénonce ce genre de comportement, ceux qui posent de tels actes odieux, criminels. Mon fils, tu as encore le jus là-bas? Matt, tu as encore le jus? C'est moi qui commande. Oui, parce que j'entendais comme... Hein? C'est pas moi, c'est ça qui a ouvert les canettes. Pardon, vous savez, depuis que je suis à la maison, là, je mange maintenant beaucoup depuis 3 jours. Je bois. Je bois. Oui, oui, dans ma boisson d'eau, là, je vais boire. Ça va me calmer un peu. Bizarrement, drôlement, mon estomac s'est ouvert. On dirait qu'Agar me mettait dans mon ventre. Depuis que j'ai commencé à parler, de dénoncer Agar, j'ai envie de manger. Agar Obam, tu étais dans ma vie. Elle était venue s'asseoir dans ma vie. Je vous dis que j'ai les vidéos. J'ai certaines vidéos, on a filmé, où Agal venait parler à moi. Il y a les vidéos là. Est-ce que vous savez ça? C'est une grande sorcière que vous voyez là. Il n'y a plus. Bon, donne-moi alors l'eau là. L'eau. Il y a la bouteille, non? Une petite bouteille. Mets-moi ça quelque part, il faut que je boive plus que je dénonce les satans. Il y a de l'eau là, non? Non, mais porte-moi ça. Je veux ce qui est un peu glacé. Oh, si je savais, je devais te dire de me prendre le jus. Oh. Je vous jure, je vous dis la vérité que j'ai beaucoup hâté sur cette femme.
Donc, je lance un appel à témoins. Toute femme qui a subi... Il n'y a plus de l'eau. Mais j'ai laissé ça sur la table. Les petites bouteilles, c'est fini. Il y en avait 2 sur la table. Elles sont finies. Ah bon, mais dans le réfrigérateur. Ah bon? Et dans le réfrigérateur. Les Perrier, là. Il n'y a plus de berry. Isaac a bu les 2. Et dis donc, tu es une machine. Hein. Ah bon? Ah. Donc, c'est moi qui l'ai fini. Et moi, je... Hey. Donc, demain, on va en prendre. C'est parce qu'il fait tard. Tu aurais pu m'en prendre quand t'es... oh là là, il est 22h. Sinon, non. C'est plus la peine de sortir. Excusez-moi. Je vais prendre mon eau. Je vais prendre mon eau. Je vais prendre mon eau. Ça fait du bien. Hein? Voilà. Alors, on continue. On va continuer. Merci pour les cœurs. Merci pour les partages. Merci pour l'écoute. Merci pour ceux qui arrivent. Alors, je suis là pour dénoncer cette femme. Donc, dans les placements et les clitoris, moyennant, elle est dans les placements des clitoris, moyennant une somme d'argent, une somme maudite. Voilà, des choses interdites. Donc, toute femme qui a été exploitée par cette femme, veuillez me contacter inbox ou vous contacter Madame Apolline Mesure inbox. Voilà, elle aussi, elle est sur Facebook. Merci pour les cœurs. Alors, on va aller dans sa famille, dans son mariage. Ma belle-sœur va m'excuser, mais elle ne m'a pas demandé d'en parler, mais je trouve que c'est très grave ce qui s'est passé. Dans son mariage, c'est-à-dire que dans sa belle famille, cette femme que vous voyez là, son mari, c'est un homme bien. C'est le genre de femme dominatrice. Son mari, M. Bioro, c'est un homme calme, posé. Il a beaucoup aimé cette femme. Je ne sais pas, lui-même, il sait ce qu'il a vu en elle. Dieu seul sait. Quand elle a rencontré ce monsieur-là, elle avait une fille sous ses pieds. Cette fille est décédée récemment, ça en 2018. Ce monsieur a reconnu cette fille-là. Cette dame a été d'abord, on ne peut pas dire mariage, elle était en concubinage dans sa jeunesse où elle a fait son premier enfant chez Ndouva, Angaken, Abitam. Angaken, c'est le village. Quand elle allait là-bas, elle avait fui l'école comme les autres. Elle allait à Nangakabom. Chez nous, je ne sais pas comment expliquer ça en français, c'est-à-dire qu'un garçon vient te voler et t'amener chez lui. Voilà, il t'amène à mariage sans l'avis de tes parents. Il vient te voler et c'est ce qui lui est arrivé. Elle est partie. Elle n'a jamais fait l'école. Elle n'a même pas le BPC là où vous voyez. Même le CEP, elle n'a pas. La dame que vous voyez là, même le CEP, elle n'a pas. Elle est la seule de toute notre maisonnée qui n'a pas de diplôme. Elle allait là-bas et quand elle va là-bas, elle vivait tranquillement. C'est comme cela que elle a piégé ma grande sœur de même père, même mère. Elle est décédée, Marie-Claire. Elle a entubé. Elle a amené. Dit non, viens, tout viens passer les vacances et tout. Sa petite soeur vient passer les vacances. Vous savez ce qu'elle a fait? Je vais vous dire ça. Je commence par là et je termine dans sa belle famille. Je vous dis que j'ai beaucoup à raconter. Ce que cette fille a fait à ma propre grande soeur, même père, même mère. Vous savez ce qu'elle avait fait? Parce que c'est ma défunte grande soeur elle-même qui m'a raconté ça. Apolline, je ne t'ai pas dit ça. Je vais sortir ça ici parce que ma grande soeur me l'avait dit. Quand elle invite ma Claire, vous savez ce qu'elle a fait? Elle va faire le complot avec son beau-frère pour aller coincer ma soeur qui était venue en vacances là-bas le petit temps là pour lui rendre visite. Elle a coincé. Il a violé ma grande soeur.
son beau-frère, hein, c'est-à-dire que le frère de son ami, allait prendre ma soeur de force. Il a violé ma grande soeur. C'est ma grande soeur même qui m'a raconté ça à deux. Elle me dit, tu ne connais pas les choses qu'Agathe m'a fait. Ouais, mais Agathe. C'est ce que je vous sors là. Ma grande soeur, ma défunte soeur m'a raconté ça. Ah, pour je t'ai pas dit ça. J'ai des raisons de combattre cette femme. Et de ce viol, elle a eu une grossesse. Je m'arrête là. Parce que certainement, lui-même, il n'est pas informé de ça. Il va la prendre sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est pas beau. Mais c'est Agathe qui a fait tout ça. C'est Agathe qui a organisé tout ça. Ma grande soeur même m'a raconté. Voilà l'humiliation que ma défunte soeur avait reçue. À cause d'elle. C'est elle qui avait organisé tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle était jalouse de sa petite soeur. Elle voulait que sa petite soeur aussi soit comme elle. Elle est restée là. Vous savez ce qui s'était passé après? Comme ma grande soeur elle était très jeune. Elle avait 14 ans. Excusez-moi. Elle m'avait choqué. Ça me choque encore. Quand une grande soeur peut organiser quelque chose pour te nuire. Ma grande soeur a gardé ça toute sa vie, jusqu'à ce qu'elle me le raconte. Cette femme que vous voyez là, elle est pire qu'un scorpion. Elle est pire qu'un scorpion. Elle a organisé ça. Ma soeur était tellement dépassée, elle n'avait jamais parlé à qui que ce soit. Elle n'a jamais dit ni à maman ni à qui que ce soit. Elle a gardé ça pour elle. Elle est restée là. Maintenant, pour repartir, elle ne pouvait plus repartir parce qu'elle était traumatisée. Elle est restée là. Et notre aînée croyait que... Elle s'est dit, mais comment se fait-il que MC est parti, Agathe l'a amené puisque les deux étaient comme des fausses jumelles, la grosse et la mince. Elle est sombre, ma défunte, elle était claire comme moi, plus belle que moi. En taille 8, une très belle femme. L'autre se rend compte, mais elle est où? Jusqu'à là, elle ne revient pas pour ses études, pour qu'elle continue les cours. Elle ne vient pas, qu'est-ce qui se passe? Quand elle est arrivée là-bas, elle a trouvé que sa sœur était déjà aussi en mariage. Tout ça organisé par elle. C'est comme ça que notre aînée a pris les choses en main. Elle a récupéré tout le monde, elle a dit ça suffit maintenant. Tout le monde rentre à la maison. Et c'est comme ça qu'elle a quitté ce mariage-là. C'est comme ça qu'Agathe a quitté le père de son premier enfant qui est décédé ici. Parce que ma soeur a dû s'imposer. Elle a fait le scandale. Elle avait fait le scandale. Elle a fait tout un scandale. Ma grande soeur a fait un scandale. Elle a récupéré ses deux sœurs. Mais ma défunte, elle avait gardé tout ça. Elle avait gardé tout ça au fond d'elle. Et un jour, elle m'en a parlé. C'est pourquoi je pleure, parce que le jour qu'elle m'a raconté, je n'en revenais pas. Tu as gardé tout ça? Elle dit oui. Je n'ai jamais parlé. Je n'ai jamais parlé. J'ai souffert de ça. Et Agathe est là. Elle est heureuse. Elle fait croire aux gens qu'elle est bien. Alors que pas du tout. Elle détruit les vies des gens. Elle détruit les vies des gens.
Vous imaginez ton premier rapport, c'est forcé, et puis enfant. Et puis on fait croire que tu es en mariage, alors que tu n'es pas en mariage, tu n'as même pas aimé. Voilà, Agarobam. Voilà, Agarobam. C'est celle-là. Voilà cette parenthèse. Dans son mariage, dans son deuxième mariage maintenant, s'il faut appeler ça comme ça, puisque elle vient avec sa fille, elle attribue maintenant sa fille à M. Biyomba. M. Biyomba reconnaît Fabienne. Elle n'a jamais enfanté. Elle court chez les Nganga partout pour faire des enfants. Elle oublie l'hôpital. Jusqu'à ce qu'elle allait manger l'iboga. Et l'iboga, là-bas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle est devenue folle. Elle était nue. Elle marchait maintenant nue. Mes aînés étaient obligés d'aller là-bas, vraiment pour la secourir, demander qu'est-ce qui ne va pas et tout. Elle a pu revenir et voilà, elle est revenue dans son ménage. Et là-bas, elle a trouvé M. Paul avec ses frères. Paul a plusieurs frères. Paul étant, je crois, le deuxième, hein, il doit être le deuxième. Il doit être le deuxième. Il a plusieurs frères cadets, un monsieur responsable. Quand cette femme-là a débarqué à Québec, quand cette femme-là a pris des ailes, c'est-à-dire que quand elle a fini sa folie à IAI là-bas, elle est repartie à Québec. Quand elle est revenue là, la sorcellerie qu'elle a commencé à faire. Vous allez voir, je vais vous dire, j'étais très jeune. Hein. Elle dit, elle doit donner les femmes à ses beaux-frères. C'est elle qui choisit maintenant les femmes à ses beaux-frères. Je vois seulement du côté de notre père, chez notre grand-mère paternelle là-bas. Elle est partie choisir la fille de Ndoumou, de force, qu'il a donnée au petit frère de par Paul. Il est venu la présenter, dit que tu épouses cette fille. Comme madame avec ses diables sur elle, ce qu'elle te dit de faire, c'est ce que tu fais. Le petit frère de par Paul a épousé cette fille-là. Ils ont eu des enfants. Certainement, ces enfants-là vont me suivre. Moi, je ne fais que dire que ce que je connais. Elle a tout fait. C'est-à-dire, dès qu'elle épouse comme ça, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celle qui a été épousée, elle doit être sous sa botte. Dès qu'elle fait seulement quelque chose, elle ne veut pas écouter, Agathe lui rappelle que c'est moi qui t'avais donné ce mari-là, donc tu dois faire comme je veux, sinon je t'enlève. Et effectivement, tu ne fais pas attention, elle t'enlève. Effectivement, si tu ne fais pas attention, elle t'enlève. Si tu ne fais pas attention, elle t'enlève de ce mariage-là. C'était comme ça. Elle avait placé aussi, celle qui avait placé, est-ce que c'est elle qui avait placé Monia aux deux doigts coupés? Parce qu'elle avait coupé 2 orteils à, à la femme du défunt Thomas. Et vous savez ce qu'elle avait fait à la femme du défunt Thomas là? Elle était partie trahir sa propre cousine chez la première femme de Thomas. Son prénom, c'est Amélie. C'est elle qui était partie dire à Amélie que, est-ce que tu sais que voici ça? C'est elle est partie trahir. Elle bouffait les 2 tables. Elle trahit sa propre cousine. Mbazo. Si vous voyez cette femme, une belle femme. Mbazo, excuse-moi ma soeur. Ojima, pardonne-moi. Mais Agathe Aniniba dénoncé. Elle a trop fait. Il faut qu'elle fasse la prison. Comme elle avait d'abord fait la prison pour les terrains là. Cette fois-ci, elle doit faire la prison pour les actes odieux qu'elle pose. Pour la mafia qu'elle fait. Elle doit être en prison. Trop, c'est trop. Elle est dans la spoliation. Elle est partout. Vous voyez? Elle avait coupé les doigts de cette cousine-là. Elle a avalé ça. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas. Si les doigts-là, elle les avait cabinés, elle avait chié, elle avait fait quoi? Personne ne connaît. Il n'y a qu'elle-même qui connaît.
Il n'y a que celle que vous voyez là qui connaît là où elle avait mis les doigts là. Le témoin, c'est Apolline parce qu'ils étaient en train de jouer. Ils étaient à 3. Voilà. Donc, quand je parle là, je parle, les témoins eux-mêmes sont connectés. Voilà. Mbaz, on ne peut pas nier, puisque l'autre rival se moquait d'elle, on l'insultait là-bas. Les seuls qui connaissent qu'elle a ça, que la famille qui sait qu'elle a ces défauts-là, ça n'a pas été provoqué par elle-même. Pas du tout. Mais c'est cette sorcière que vous voyez là qui a fait ça, sa propre cousine. Elle a coupé 2 orteils et elle a avalé ça. Elle n'a jamais rendu. C'est elle-même seule qui est capable de nous dire où ça se trouve. Voilà. Eugénie, elle avait aussi placé Eugénie chez Ndomba, le petit frère de papa Paul. Eugénie. Donc, elle a passé son temps à placer. Ça dit qu'elle fait comment? Sa proche parente, du côté de papa là-bas, ou du côté de maman, elle prend là-bas. Elle va donner à un de ses beaux-frères pour contrôler. Ça dit qu'elle prend des femmes proches d'elle aussi, des femmes qui sont parentées à elle, qu'elle a menées dans la famille de son mari, qu'elle donnait au petit frère, même père, même mère, à son mari. Donc, elle avait le contrôle. C'était comme ça. Maintenant, dès que tu n'obéis plus, elle te combat et elle te fait chasser. Elle te combat. Oui, bonsoir, Jeanne Juste. Je suis en train de dénoncer la femme que tu vois là, la placeuse de bébé, la vendeuse de clitoris. Elle entraîne les Gabonaises à aller couper les clitoris moyennant une somme d'argent. Dans la franc-maçonnerie, elle y est aussi. Dans le vaudou méchamment, elle y est aussi. Voilà. Donc, Madame Si, avec ses beaux-frères, c'est comme ça. Elle donnait les femmes à ses beaux-frères. C'est-à-dire que le rôle de la maman de Papa Paul était joué maintenant par cette femme que vous voyez là. Et la maman de Papa Paul ne s'entendait pas avec elle. Et un jour, comment moi je sais qu'elle ne s'entend pas avec elle? C'est ma maman qui était en train de pleurer, qui était en train de prier que Aki Atazamom. Comment est-ce qu'on appelle encore Nangazangaza, on appelle encore Apolline. Écris-moi le nom de comment on appelle encore sa belle-mère. Et Nazan, elle s'appelle encore comment? Elle n'aimait pas Agathe. Et maman est en train de dire, oui, comment cette femme-là n'aime pas ma fille, comment elle n'aime pas ma fille, mais elle va aimer ta fille comme ta fille fétiche son enfant. Et au finish, j'ai compris qui était cette dame. Alors on avance. Je vais vous prendre un cas. Donc, je vais prendre le cas de Jean. Le cas de Jean et Blandine. Moi, il y a Blandine au Djima. Je suis obligée de dire la vérité. Moi, il y a Blandine, il faut m'excuser. Hein? Je suis obligée de dire la vérité. Blandine, quand elle est avec moi, tu peux penser que c'est ma soeur. Or, c'est la belle-sœur. Blandine, c'est une femme joviale, serviable, gentille, accueillante, souriante quand tu pars chez elle. Son mari, c'est le petit frère de papa Paul. Jean. Quand vous voyez ce couple-là, quand ils étaient ensemble, je vous jure, vous allez croire que c'est des frères et c'est le frère et sa sœur. Nang. Ah voilà, Nang, c'est la maman de Papa Paul. Quand vous voyez Blandine avec son mari, je vous assure, vous croyez que c'est... Vous savez qu'il y a des couples comme ça qui ont des traits. Quand vous les rencontrez à Bethany, ils vont à la prière là. Non, quand vous les rencontrez dans la rue là, ils étaient toujours à deux. Oh non, je vous dis un beau couple. Ils étaient fusionnels, ils étaient comme ça. Non, ils ont fait leurs enfants. C'est comme ça que comme Agathe voyait déjà que Blandine est très forte. Elle n'est pas facile à manipuler. Mais quand elle appelle, ah Blandine, Yamibidi, viens préparer. Tu viens préparer dans ma cuisine ici. Blandine quitte sa cuisine. Elle vient faire à manger dans sa cuisine.
Mais entre-temps, elle s'occupe aussi vite de sa cuisine là-bas. Elle obéit à sa belle-sœur. Elles sont des belles-sœurs. Oh. L'autre épouse le petit frère, l'autre épouse le grand frère. Mais Blandine, qui épouse le petit frère, qui est aussi moins âgé qu'elle, elle vient, elle obéit quand même. Blandine, je veux comme ça. La belle-sœur fait. Ah, Blandine, va m'acheter ceci. Blandine ne se lève pas. C'est comme ça qu'elle traite ses belles-sœurs. Tout ce qu'elle demandait à Blandine de faire, normalement, Blandine faisait. Mais elle voyait qu'elle n'arrivait pas à vaincre totalement Blandine. Un jour, elle propose à Blandine le voyage. Ah, Blandine, vraiment, tu sais, il y a déjà les petits problèmes. Hein? Ton mari te trompe avec tout ça là. Hein? Anna, non, c'est pas possible. Il faut que tu ailles te reposer en France. Moi-même, je te paie le billet parce que c'est trop. Tu as trop supporté. Hein? Anna, quand la femme là te parle, hein, elle prend le pied gauche à gauche, le pied droit à droite. Comme elle est grosse après, elle se positionne comme ça là. Quand elle commence à parler là, c'est le miel qui sort. Elle a dit à notre belle-sœur là que va un peu te reposer comme tu as mené les problèmes avec ton mari. Hein, il est en train de t'embêter, il a mené les copines et tout ça là. Vraiment, va te reposer. Quand tu vas revenir, les choses vont rentrer dans l'ordre et tout. Hein, tu sais que les hommes sont machin. Elle a raconté n'importe quoi. Elle a effectué les achats de billets. Ils sont venus ici en France. Il y a des années de cela où ce n'est pas d'hier. Il y a des années de cela, ce que je vous raconte. Donc, ils sont venus passer ils sont venus en vacances. Elle voit maintenant que le mari lui dit que, on lui dit maintenant, non, écoute, toi reste encore avec les enfants, passe encore du temps avec les enfants, tu peux rentrer quand tu veux. Ok, d'accord. L'autre est rentré, madame est restée. Madame ne savait pas que là où elle est restée, là, c'est jusque là où je vous parle jusqu'aujourd'hui, là. Blandine est ici. Depuis qu'elle est venue passer les vacances, ça fait plus de 15 ans qu'elle est venue passer les vacances avec son mari. C'est elle qui avait effectué les achats des billets. C'est celle que vous voyez là. Depuis qu'elle est venue en vacances, les vacances ne se terminent pas. Voici, sa fille fait déjà les enfants. Sa fille elle travaille déjà. Sa fille est posée. Tout ça s'est passé devant elle. Qui est derrière ça? Agar Obama. Comme elle aime qu'on l'appelle Agar Obama. Elle n'aime pas Mfumungomo Bama. Agar, ça veut dire le porc épic blanc. Elle n'aime pas ce nom-là. Mfumungomo Bamagat avait déjà fait le plan que dès que Blandie va rester, elle va donner une autre femme à Jean. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a pris une autre femme, elle a donné à Jean. Et Blandine, avec la grosse tête ici, elle est là, elle attend toujours que elle retourne. Elle se repose encore avec les enfants. Elle est là, elle se dit qu'elle va toujours retourner au Gabon. Après, c'est encore le cas. Moi, je veux déjà rentrer chez moi. C'est comme, non, mais toi aussi, repose-toi même si tu veux 1 an. Hein? Où est le problème? C'est elle qui parle, hein? Tu vas faire quoi? Hein? Et tout. Elle continue à mentir. Je vous dis qu'elle continue à mentir. Elle n'est passée derrière. 2 ans passent. Mais c'est comment? 3 ans passent. 4 ans. 5 ans. 6 ans. Jusqu'aujourd'hui. C'est après qu'elle a bien compris que, mais, je fais quoi ici? Payez-moi le billet. Non, non, non. On ne peut pas. C'est après qu'elle a compris le jeu. Quand on lui dit que, mais là où tu es coincé là-bas, là, tu n'es pas coincé en tant que tel. Ça a été fait à dessein pour t'enlever de ton mariage. Et ton mari ne peut rien puisque c'est cette dame-là qui tient tout. Et vous voyez une telle sorcellerie. Elle n'a qu'à venir me démentir que ce que je dis est faux. Blandine elle-même m'a raconté au téléphone. Et j'avais appelé Apolline Mesure. Et quand Apolline me dit que, au fait, l'affaire de Blandine à Neneya, dis-moi un peu, attends, je vais l'appeler, elle-même va t'expliquer. C'est Agathe qui l'avait fait venir ici. Et elle avait fait ça pour la séparer de son mari Jean. Elle a fait croire qu'elle venait en vacances.
Et elle a mis les bâtons dans les roues de l'autre. Le mari a une autre femme là-bas. C'est comme ça. Il y a même eu des décès. Il y a un fils même, il y a un fils même de la maison qui avait été, qui a eu un accident. Vous vous souvenez qu'il y a 3 ans comme ça, 3 ou 4 ans comme ça, j'avais dénoncé un jeune du lycée technique qui avait été écrasé par le bus scolaire. C'est un de ses fils de la maison, quoi. Un de ses neveux, direct. C'est comme cela que j'ai appelé Blandine et on a discuté à 3 avec Apolline. Apolline elle-même, elle a écouté comment est-ce que Blandine lui explique son cas. Et Mamagaro Bama bon, et mal. Ça veut dire que les choses qu'Agaro Bama fait, on fait mon gomo bam, épouse bio, cette femme que vous voyez là, c'est ce qu'elle s'est fait enlever les belles sœurs du mariage. Dès qu'elle voit que tu es prospère, dès qu'elle voit que tu fais de beaux enfants, elle voit qu'elle n'arrive pas à te contrôler comme elle veut. Elle crée une situation comme elle avait créé ce voyage-là. Oh non, repose-toi, toi aussi. Tu travailles beaucoup. C'est ton mari. Où est le problème? Oh non, c'était trop tard. Jusqu'aujourd'hui, là, elle est là. Et elle n'a pas un autre copain, déjà pas de copain puisqu'elle était mariée. Elle est là, elle garde ses petits-enfants. Les petits-enfants ne font connaître. Elle est là. Est-ce que vous vous rendez compte? Je vous dis que, est-ce que vous vous rendez compte du mal que cette femme-là fait aux gens? Elle fait un complot d'enlever une femme de son ménage pour donner une autre à son beau-frère. Elle contrôle tout. Mais elle ne contrôle pas la main de Dieu. Parce que le temps de Dieu arrive. Elle va chuter. Agarobam, tu vas tomber. Tu vas tomber. Voici l'histoire malheureuse de Blandine avec son mari. Tout cela causé par cette femme. Elle n'aime pas le bonheur des autres. Le bonheur des autres lui fait très mal. Ça dit qu'elle se nourrit de la douleur des autres. Elle se nourrit de faire du mal aux autres. C'est de ce que cette femme-là se nourrit. Elle n'a pas d'amour. Elle n'a pas d'amour. Je vous dis que quand elle insulte son mari, hein, quand elle insulte son mari, quand elle le maltraite là, mais je dis, ah Garobam, le message que je vais te donner, moi je te dis, il est mieux pour toi que tu t'en ailles avant Paul, parce que si Paul part avant toi, tes belles sœurs là, que tu maltraitais, hein, la maison de Nang que tu as détruite là, moi là, je vais seulement venir, je serai de leur côté pour dire que faites comme vous voulez. Je vais vous raconter encore autre chose. Sa petite belle-sœur, elle est ici en France, elle est mariée à un Français. C'est-à-dire que là où vous la voyez là, elle est dans le trafic des passeports, des placements. Elle fait comment? Comme son frère était hautement placé, il faisait des faux passeports. On a même arrêté la mère de ses enfants. Récemment, on a failli la mettre en prison à cause des faux passeports là. Ils ont vu que mettons passeport là, machin. Eux-mêmes, ils reconnaissent les séries. Donc, comme ils sont dans ce faux là, ils font comment? Ils envoient des gens en France. Et c'est sa fille qui devait tout le temps recevoir les gens. Et tout cela a choqué la fille. Elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus haut. Je vous assure. Elle n'en pouvait plus. Je vous dis que celle-là, je pense que je vais couper. Parce que le matin va nous trouver là dans les histoires de cette femme. Les placements, les faux passeports, l'influence, le trafic d'influence. Agarobam, ce que tu as fait à tes petites belles-sœurs. L'enfant est venu ici en France, chez Nana, et elle a demandé à ce que Fabienne chasse l'enfant de la maison. La petite sœur de Paul, maltraitée. Fabienne a dit, il faut partir parce que celle avait dit que chasse-la. Elle tenait sa défunte fille comme ça là, en laisse, comme tu tiens la laisse de ton chien quand tu le fais promener. C'est comme ça que cette femme tenait sa fille. Sa fille, c'était seulement le nom qu'elle était en mariage, mais c'est sa mère qui l'a manipulée. C'est pour cela que la fille est décédée, parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle a eu l'AVC, elle ne pouvait plus, c'était trop.
C'est elle qui manageait tout. C'est cette femme-là. Elle a fait souffrir la petite sœur de Paul. Dieu merci que elle aussi, elle s'est accrochée à la vie. Elle a fait une petite formation. Elle travaille. Elle a rencontré un homme qu'elle a épousé. Elle a fait un enfant. Elle a fait souffrir la petite sœur de Paul. Elle aussi, elle est sur Facebook. Certainement, elle va m'écouter. Elle va dire que, aïe, oh, mon histoire est sortie. Elle est là, elle est ici. Donc, ça fait combien de minutes? Non, il faut que ça fait déjà 1 heure. Bon, je vais vous... Avant de commencer... Ah, ok. Elle a remis l'argent. On parle de mon petit-fils ici. Là. Donc, s'il vous plaît, je vais vous présenter quelque chose. S'il vous plaît, partagez le direct, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je vais vous présenter quelque chose. Vous savez, c'est très grave ce que je vais dire là. Mais c'est vrai ce qui s'est passé. C'est toujours fomenté par cette femme. Je commence par faire la narration. Je vous explique. Je suis sûr que vous êtes en train d'écouter une petite musique. Alors, ce jour-là où elles sont en train de danser, ce jour-là, c'est le jour de la sortie du corps de notre cousin. Je voudrais, avant même de continuer, mettre, parce que je vais faire passer l'audio. S'il vous plaît, partagez le direct. Je vais faire passer l'audio. Je vais faire passer l'audio. Avant, je mets la prière parce qu'il s'agit d'un défunt. Pastor Chris can pray. If the Daniels can pray, oh. If the UC can pray, who am I not to pray? If Oyedepo can pray. If Prince Osa can pray. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Invitez vos amis. Taguez, 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 taguez. Ça va être la dernière phase du live. You need to know that every man that is made, he has built on the ritual. And that ritual is called the place of prayer. The place of prayer. The place of prayer. You don't need to have a good voice. Jeanne-Juste, est-ce que tu peux partager le direct, maman? Pardon. Je mets la prière parce que là, il s'agit d'un défunt. Alors, parce que je vais faire passer l'audio du défunt. Le jour que le corps de ce défunt-là sort, c'est le jour-là que elle organise ceci. Regardez. Je crois que vous voyez des femmes en train de danser. J'ai du mal à... Voilà. Vous avez constaté que des femmes sont en train de danser. 2 femmes, l'autre en blanc de décolleté, jupe, celle qui était en blanc, et l'autre en orange. Ce sont les 2 sœurs. Si on peut dire les 2 cousines. Voilà, vous voyez qu'elle a plus de traits avec elle.
Alors que moi, je n'ai pas de trait avec elle. Et pourtant, elle, c'est-à-dire celle-là et moi, nous sommes même pères. Celle-ci et moi, nous sommes même pères. Donc, enfin bref. Là où vous les voyez en train de danser là, vous voyez la joie qu'il y a là. Le même jour que vous voyez ces femmes-là en train de danser, sortir les bières, c'est le même jour que le corps, un de nos frères, sortait de, si c'est Gabosebo, si c'est Kasebgao, si c'est quoi, ça sortait. Ça devait être exposé. C'était le jour du deuil. La sortie du corps de leur propre frère. Pourquoi ils sont en train de danser? Parce que Agathe, celle-là, c'est elle qui avait organisé. Elle savait que le corps de Marcelin devait sortir ce jour-là. Il y avait le deuil. Elle avait le programme. Par contre, Apolline Mesue, elle ne connaissait pas, puisqu'elle venait de France. Elle n'avait pas le programme de quoi que ce soit. Elle n'avait aucun programme, Apolline Mesue. Donc, pour vous dire que, pourquoi je parle de ça? Pourquoi je parle du défunt Marcelin? Je vais vous dire, parce que le défunt Marcelin avait demandé, il avait appelé Agathe au téléphone, lui demandait un service. Comme il était malade, il avait dit, écoute, comme Apolline et toi, vous vous entendez très bien, c'est vrai qu'elle et moi, on avait eu des petits problèmes, des petits accrochages, mais est-ce que tu peux l'appeler pour lui demander si elle peut me recevoir chez elle lorsque j'irai faire des soins? Parce que le Gabon était prêt à l'évacuation, à son évacuation sanitaire ici en France. Par contre, Agarobam n'était pas prêt. Agarobam avait refusé d'appeler Apolline pour lui dire qu'écoute, il y a Marcelin qui me demande, qui m'a demandé de te dire qu'il a besoin de tes services au niveau du logement en France, s'il peut venir chez toi, si tu peux le recevoir chez toi lorsqu'il il viendra pour ses soins. Agarobam a refusé de dire ça à Apolline. Donc Apolline était là en train de danser. Elle était dans l'ignorance totale. Elle ne savait pas que le corps de son frère, de son cousin devait sortir. Comme les deux ne s'appelaient pas. Vous savez que des fois, vous ne vous entendez pas avec quelqu'un et puis, chacun dans son coin. Tu avais même son numéro, tu effaces et tout. Tu es dans ton coin, voilà. Et lui, la seule personne qui pouvait lui redonner le numéro, c'était Agathe. En allant vers cette femme que vous voyez là, cette femme a dit non. Elle lui a dit, mais non. Oh Seigneur. Agarobam, tu es un diable vivant. Agarobam ni Satan. Agarobam ni Satan. Agarobam ni Satan. Je cherche les photos. J'espère que je les ai là-dedans. Voilà. Vous voyez cette photo-là? Vous la voyez? S'il vous plaît, si vous la voyez, que quelqu'un écrive. Parce que des fois, ça passe pas. Est-ce que vous la voyez? Si vous la voyez, que quelqu'un écrive oui. Si vous m'entendez. Que personne écrit oui, ça veut dire qu'ils n'entendent pas. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, si quelqu'un est connecté, je vois si connecté ou bien c'est
comprends plus rien sur ma page là. Allô? Mon Dieu, ouais, ouais. Jessie connecté. 5 partages. Waouh! Vous essayez de partager le direct? Hein, les amis? Je vois 8 connectés. Partagez le direct, s'il vous plaît. J'ai 8 connectés maintenant. Partagez le direct. Ici, je vois qui. Je comprends plus rien. Didier Dodibé. Est-ce que vous pouvez partager le direct Dodibé? Dodibi. Bon, attendez. Peut-être que c'est des espions. Pas de problème comme ça. Après, je vous bloque. Je vais écrire les noms. Comme ça, après, je vais les bloquer. Puisque on ne peut pas être sur le live de quelqu'un qui dénonce des choses aussi graves et puis ne pas répondre. Voilà. Dodibé. Il y a encore qui là? Il faut participer. Moi, je dénonce. C'est des choses graves. Très, très graves. Il y a Lolambu. Voilà. Comme vous êtes là, vous ne partagez pas, vous ne likez pas, eh bien moi, je vous prends comme des faux profils. Je vous bloque après. Je vous relève. Hein. Clarisse Abré-Sono. Vous n'écrivez pas, vous ne partagez pas, et je vous prends comme des faux profils. J'ai la possibilité de voir ceux qui sont connectés. Voilà. Dozibi, je l'ai déjà pris. Voilà. Ceux qui apparaissent. Il y a 2 autres qui n'apparaissent pas. Je vais vous trouver. Voilà, il y a déjà un qui a fui. Je saurais qui a fui. Attendez. J'ai mes ennemis sur ma page là. Bon, j'enlève cette lumière là parce que ça me fait très mal aux yeux. Ah oui, ça c'est le compagnon d'Aldel. Hein? Ok. Donc j'enlève. Je cherche. Je croyais que c'était avec. Je cherche. Je l'ai. J'ai la photo de Marcelin. Attends. J'ai la photo de Marcelin. C'est la photo de Marcelin que je voulais mettre. Ok, il est là. Ok. Voilà. Je crois que vous voyez. Les cœurs ne sortent même pas sur ma page. Même pas un peu. Donc j'essaye avec un autre compte. Hein. Donc vous apercevez la photo du défunt. Oui, merci Dodibi. Sauf que vous n'avez pas partagé. Vous savez, quand on fait des lives comme ça, surtout que c'est des lives de dénonciation très graves, la nièce de cette femme-là, elle va encore venir me bloquer la page. Donc, moi, j'ai besoin de mes amis. Elle, quand elle fait les lives pour insulter les gens, hein, pour nous manquer de respect, faut la soutienne. Hein.
ces followers la soutiennent. Oui, vous voyez les cœurs, sauf que moi, je ne les vois pas. C'est parce que la page est signalée. Et pour que ma page, je ne sais pas comment je vais faire. Je sais que ce sont les abonnés. Il faut que les abonnés like, envoient des... comment on appelle ça? Des étoiles aussi. Pour que Facebook sache que la page qui est tout le temps signalée est une page réelle, vraie, qui produit de... Comment je peux dire ça? Qui fait de bons contenus. Voilà. Alors, je vais enlever sa photo. Je vais la réduire. Je vais lire la photo de Marcelin. Repose en paix. Voilà, j'ai réduit la photo. Alors, je vais vous faire écouter quelque chose. Je vous fais écouter le message que Marcelin avait adressé à Agathe pour que Agathe appelle à Pauline pour ses soins, pour l'hébergement lorsque il viendra ici en France se faire traiter, quand il viendra en évacuation. Malheureusement, Agathe avait refusé. Je vous fais écouter le message du défunt Marcelin. Vraiment, Dieu Tout-Puissant, tu connais cette affaire-là. Ton fils est auprès de toi. On va faire entendre sa voix. Parce qu'Agathe lui a fait du mal à lui. Puisque elle n'a pas fait de démarche pour qu'il puisse partir. Elle a refusé. Et ça s'est aggravé. Il n'a pas été traité comme cela se doit. Il n'a pas pu voyager. Ça s'est mal passé pour lui. Il est décédé. Il s'appelait Alogo Edou Marcelin. Je vous fais écouter le message. Moi, Agathe Mbolo, Papa Paul Mbolo, Marcelin Yale. Moi, Monzo, na Ngobi na Kamayen Moluma. J'ai passé 2 semaines et demie à l'hôpital, hospitalisé. Et on a fait des examens. Mais le tout dernier examen qu'ils ont fait, ils ont prélevé un bout de foie qu'ils ont envoyé en France pour une analyse. Mais les résultats ne sont pas bons parce que en dessous de l'hépatite B dont je souffrais se cachait une tumeur. Une tumeur, donc c'est encore en phase primaire. Ils m'ont transféré à l'Institut de cancérologie de Kanda, où j'ai été rencontrer le médecin. Il m'a examiné. Il m'a donné aussi un bilan à faire. C'est hier que je suis allé lui montrer les résultats des examens. Il m'a donné un long traitement sûr. Mais les parents ont trouvé que vu l'urgence de la maladie, et la maladie n'attend pas, de faire côté pour que je puisse sortir du Gabon. Et ils ont choisi de préférence
la France et essentiellement à Tours. Donc, nous sommes en phase de faire des papiers et de chercher les moyens parce que je vais là-bas à mon propre compte. Donc, je demande les moyens. Voilà ma situation. Je suis malade. Je marche, je fais tout, mais je ne suis pas encore fatigué. Mais j'ai un souci, c'est que à Tours, avec une là où m'arrêter pour que je puisse au moins regarder avec une médecine développée ce problème-là. Parce que c'est mieux d'aider quelqu'un quand il vit encore, quand il parle encore. Moi, il y a aimons-nous vivants. Moi, je comme ça là, et que je puisse au moins faire beaucoup de choses. Si les parents peuvent m'aider, ils n'ont qu'à m'aider maintenant là. Donc, moi, je me à tout, là, on m'a accueilli. Et moi-même, je me charge du traitement. Et le reste, Dieu fera. J'ai envie de le faire d'ici, j'ai envie de voyager ici au plus tard, le 10 ou le 15 au plus tard. Donc voilà ce que je tenais à vous dire ce matin. Que le Seigneur prenne soin de vous. Et bonne journée. Donc, l'audio en question, c'est lui qui s'adressait à celle-là. Et elle a transféré l'audio à Paul. Et Apolline m'a transféré l'audio en guise de témoignage. Est-ce que tu vois les choses? Elle était, c'est-à-dire que elle était heureuse, contente de lui dire que, ah, moi je te dis, hein, l'audio est même là. Moi j'avais dit que je ne t'envoie pas ça. Voilà, maintenant je t'envoie. Mais le frère est déjà décédé. Ça, c'est une personne, ça. Est-ce qu'à gâteau, celle-là, c'est une personne? Vous avez vu les comportements. Voilà. Donc, je vais couper le direct. Mais moi-même aussi, ma page est déjà récente, je ne peux pas liker. La nouvelle, le nouveau profil, ils sont déjà allés signaler. Je vais vous montrer ça. Je suis sur mon direct, non. Voici mon direct là. Voilà. Ici, je vois les cœurs. Mais moi-même aussi, ma page est déjà récente, je ne peux pas liker. La nouvelle, le nouveau profil, ils sont déjà allés signaler. Donc, je vais faire ça. Je vais mettre le cœur là. Voilà. Ici, je vois les cœurs direct. Mais moi-même aussi, ma page est déjà récente, je ne peux pas. Ça passe maintenant là. Mais on ne voit pas ça. Profil, ils sont déjà allés signaler. Donc, je vais faire ça. Je vais mettre le cœur là. Ça n'apparaît pas. Pourtant, je suis sur le live. Si je vois les cœurs, ça n'apparaît pas. Tout à l'heure, quand j'avais cliqué, ça m'a dit vous êtes restreint. Mais on ne voit pas ça. Ils sont déjà allés ici. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire aujourd'hui. Demain, on va passer à autre chose. On va continuer à dénoncer cette femme. Voilà. Merci à tous. Merci pour les partages. Merci pour les cœurs. Merci surtout de tourner les regards vers Akebe. Voici cette femme. Elle a refusé d'aider son frère. Elle a privé à Apolline l'information et elle donne l'information à Apolline après le décès du frère. Et le jour de la sortie de son corps, c'est ce jour-là qu'elle organise la danse que vous voyez, elles sont en train de faire. Voilà. Merci à tous. Garubam, tu dois être interpellé.